Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous pour une nouvelle prédication dans notre série sur l'Évangile de Jean. Et maintenant, nous arrivons dans un chapitre, même un passage vraiment apprécié des chrétiens et peut-être même des non-chrétiens parce qu'il évoque une certaine douceur, une certaine sérénité. C'est spécial, on a parlé de shalom qui veut dire paix ce matin et qui veut même dire au-delà de la paix. Mais on arrive justement dans un de ces passages qui nous amène dans une sérénité, de savoir combien Jésus-Christ est le bon berger. Alors, pour la petite mise en contexte, c'est, on va dire, la suite directe d'une prédication que j'ai donnée il y a 2 semaines et qui portait sur le début du chapitre 10 de l'Évangile de Jean, où Jésus déclarait notamment « Moi, je suis la porte des brebis ». Et on avait expliqué certaines choses qui vaudraient peut-être la peine qu'on rappelle. Premièrement, combien dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif, la notion de berger et de brebis, c'était vraiment ancré clairement dans la tête de tout le monde. Les Juifs étaient un peuple, on pourrait dire un peuple de bergers, dans la mesure où celui qui a engendré la nation juive, c'était un berger, celui qui a libéré la nation juive, c'était un berger, le plus grand roi de la nation juive, c'était un berger. Alors, c'est une image qui était vraiment ancrée dans la tête à tout le monde. C'était aussi une nation qui était très agraire et qui fonctionnait beaucoup avec l'industrie ovine. Moi, j'ai appris ce mot-là en étudiant pour ce sujet-là. Je connaissais le mot bovine, mais je ne savais pas que pour les moutons, c'est ovine. Donc, notamment dans l'aspect religieux de l'histoire du peuple juif, c'était l'Éternel qui était considéré comme le berger ultime de la nation d'Israël, d'où le fameux psaume 23 que vous connaissez peut-être et qui commence ainsi « L'Éternel est mon berger ». Donc, quand Jésus parle dans l'Évangile de Jean de ces thèmes-là, ce sont des thèmes extrêmement familiers, et on a pris le temps il y a 2 semaines pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails techniques, ce qu'on fera moins cette fois, mais si vous voulez un petit aperçu, un petit background, je vous invite à retourner sur notre chaîne YouTube. Il y a toutes les prédications de chaque dimanche. Vous pouvez voir la prédication d'il y a 2 semaines et vous aurez une petite intro. Et on avait même quelques vidéos sur des moutons que j'étais tenté de remettre ici encore parce qu'il y en avait certaines qui étaient bien drôles, mais on va les laisser pour l'autre prédication. Alors, premièrement, on va essayer de se rappeler ensemble le contexte un peu plus spécifique des chapitres 9 et 10 de l'Évangile de Jean. Dans le chapitre 9, Jésus fait un miracle vraiment grandiose. Il guérit un aveugle de naissance. Et ça, c'est un pic dans les miracles de Jésus, quelque chose d'absolument jamais vu. Que Jésus guérisse des gens, on l'a déjà vu. Mais un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, qui n'a jamais eu Dieu fonctionnel, alors ça, c'était inédit et ça crée toute une controverse où l'aveugle de naissance n'était même pas capable de se faire croire des autorités religieuses en place, les pharisiens, qui cherchent par tous les moyens de discréditer Jésus en retournant son miracle contre lui parce que bon, il avait fait la guérison un jour de sabbat. Pour ça, ça peut pas être l'envoyé de Dieu, ça doit forcément être un pécheur. Et le chapitre 9 se terminait sur cette déclaration de jugement de Jésus par rapport aux chefs religieux juifs. Et on va donc retourner lire un petit peu ensemble les derniers versets du chapitre 9 et les premiers versets du chapitre 10 que nous avions déjà lus ensemble il y a 2 semaines pour nous remettre un petit peu en contexte. Et j'aimerais vous sensibiliser au fait que si dans votre Bible, il y a un gros nombre 10, c'est quelque chose qui a été rajouté avec les siècles. À l'origine, c'est un seul et même discours. Donc, ça commence ainsi au verset 39 du chapitre 9. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ça, c'est-à-dire que ceux qui prétendent tout bien voir et tout savoir sans Dieu, comme les pharisiens, s'endurcissent encore plus profondément dans leur propre aveuglement spirituel. Oui, est-ce qu'on a la bonne slide? Ah, merci de me le faire remarquer. C'est bon, n'hésitez pas à lever la main s'il y a des petits soucis techniques comme ça. Donc, Jésus est venu pour un jugement, c'est-à-dire que ceux qui pensent tout bien voir sans Dieu, ils vont continuer à s'aveugler davantage. Et ça, c'est la conséquence directe du péché
d'incrédulité. Ceux qui refusent de croire en ce qui est vrai sont voués à forcément croire quelque chose, mais quelque chose qui est faux. Verset 40, « Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Et ça, c'était directement à d'eux que Jésus parlait, et eux, ils s'en doutaient bien, hein? Ils sont un petit peu insécures. « Est-ce que tu parles de nous, là? » Je me pars un timer, parce que ça, c'est une bonne habitude à prendre. Et donc, verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Ça, c'est-à-dire, si vous acceptiez de reconnaître votre propre aveuglement spirituel, vous ne pécheriez pas comme vous le faites présentement. Vous ne seriez pas en train de rejeter celui qui peut vous rendre la vue spirituellement. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons. Ainsi aussi votre péché demeure. » Et là, toujours dans la même conversation, on continue à travers le chapitre 10 où Jésus va introduire une image, une sorte d'allégorie qui prend racine donc dans ce monde de l'élevage des moutons du 1er siècle. Il dit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. » Et dans le contexte, on voit que ce sont toujours les pharisiens qui sont visés ici. Mais celui qui entre par la porte, verset 2, donc on a maintenant ici l'entrée en scène d'un nouveau personnage qui contraste directement avec les premiers, est le berger des moutons. Il y en a un berger légitime du troupeau d'Israël, mais dans le contexte, ce n'est pas vous. C'est pour lui, verset 3, que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ah, ça n'a pas basculé? Ah, mais regardons, quand je pèse sur les flèches, ça ne fonctionne pas. Merci encore de me faire signe. On va essayer d'arranger ça. Là, j'ai cliqué. OK, à partir de maintenant, les flèches fonctionnent. Un petit problème à fond, on va finir par passer au travers. Donc, les moutons, ici, sont décrits. Vous savez, on a tendance à voir peut-être le mouton comme un animal un peu niaiseux. Hein? D'ailleurs, on a une expression suivre comme des moutons au Québec. Généralement, ça indique quelqu'un qui n'a pas beaucoup de jugement critique puis qui peut se faire manipuler comme il veut. Mais dans le contexte, autant dans la réalité de l'élevage des moutons que dans ce qui est véhiculé ici, c'est pas de dire que le mouton est un animal en soi super intelligent, mais il y a vraiment une force. Il développe une reconnaissance de son berger et un attachement à son berger. Donc, si vous voulez vraiment voir les moutons comme des gens qui suivent, bien idéalement, vous devriez leur placer au moins dans le contexte. Ils suivent celui en qui ils ont confiance. Ils ne suivent pas n'importe quoi. Toute notre expression de être comme des moutons va à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne du comportement d'un mouton. Ce n'est pas quelqu'un qui suit un, puis qui suit l'autre, puis qui suit un, puis qui suit l'autre. Il suit son berger. Donc, fin de la parenthèse sur les moutons. Moi, je trouve ça assez fou de réaliser combien les chapitres 9 et 10 insistent fondamentalement sur une même réalité spirituelle. L'importance d'être en relation avec Jésus-Christ. Mais que chacun des deux chapitres nous présente cette même réalité par deux images physiques, deux sens, qui sont en quelque sorte les deux facettes d'une même pièce. Le chapitre 9 porte sur la guérison d'un aveugle de naissance. C'est quel sens qui est mis en évidence? La vue. Oui, donc la vue. L'important, c'était de voir Jésus pour qui il est, de ne pas faire exprès de se voiler la face devant ses miracles et devant son enseignement. Et au chapitre 10, qui porte sur des moutons qui suivent un berger, c'est quoi le sens? C'est l'ouïe, l'audition, exactement. L'important, c'est d'écouter et de suivre Jésus, de ne pas refuser de l'écouter, de ne pas rester dans l'enclos alors que c'est le temps de sortir. Dans son illustration qui ouvre le chapitre 10, Jésus nous décrit le travail d'un berger. C'était quelqu'un qui savait reconnaître les moutons qui étaient avec lui, d'entre tous les moutons qui pouvaient cohabiter dans un même enclos. Parce que, comme on l'avait mentionné la dernière fois, dans un même enclos, vous pouviez avoir plusieurs troupeaux qui appartenaient à plusieurs propriétaires différents. Le bon berger, non seulement, lui, il reconnaît les moutons qui sont à lui, mais il connaît chacun d'eux par leur nom. Il appelle chacun d'eux à le suivre et il passe ensuite son temps avec eux. Alors, je ne sais pas pour des bergers modernes comment ça fonctionne, mais on a des bons indices pour penser qu'à l'époque de Jésus, et c'est encore le cas aujourd'hui en Palestine, c'était l'habitude de nommer ces moutons. On
pourrait penser que pour un grand troupeau de moutons, ça peut être bizarre parce que, bon, oui, pour un animal de compagnie, j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit l'élevage de poules, ça marche tant que tu leur donnes pas de nom. Mais apparemment, c'est beaucoup plus utile. Puis on avait même vu une vidéo la dernière fois de quelqu'un qui appelait le mouton Timmy pour lui donner son biberon et ça marchait. Donc, on s'imagine sans doute l'image ici d'un gentil berger tout doux qui tient un bébé mouton dans ses bras, appelons-le Timmy, et qui lui donne le biberon, justement. Mais la réalité, c'est que c'était un métier extrêmement épuisant et même dangereux. Le bon berger est autant quelqu'un d'attentionné, oui, qui prend soin de ses brebis avec douceur, oui, tout à fait. Mais aussi, c'était tout autant quelqu'un de vaillant, quelqu'un qui affronte les dangers avec force pour protéger son troupeau. Le berger était aussi rassurant pour ses brebis qu'effrayant pour les loups. C'est pas n'importe qui pouvait faire ça. Il y a 2 semaines, on a surtout parlé donc des versets 7 à 10, où Jésus déclare être la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, disait-il, il sera sauvé. On avait montré que l'image de la porte, ça représentait une certaine facette du salut, en particulier la légitimité du salut. Autour d'un enclos, il n'y a qu'une seule porte. Et seul le berger avait le droit de passer cette porte. Il n'y avait qu'au berger que le gardien ouvrait la dite porte. Et pour une brebis, le fait de passer la porte à l'écoute de l'appel du berger qui appelle de l'autre côté, c'était en quelque sorte l'épreuve de la foi. Parce que seule une brebis qui faisait confiance au berger allait accepter de le suivre de l'autre côté, là où il l'appelle. Les brebis du bon berger, ce sont les brebis qui mettent leur foi dans le bon berger. De même que les seules personnes qui seront sauvées pour l'éternité, ce seront celles qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Une véritable foi qui pousse le croyant à suivre Jésus concrètement avec sa vie. Verset 8, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Maintenant, on va pouvoir s'attarder aux versets qui suivent, les versets qui vont mettre l'accent plutôt sur l'image du bon berger, les versets 11 à 21. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas le berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix, ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi avec la confiance que tu es ce Dieu si bon et si grand, tel que tu nous décris dans ta parole. Nous voulons nous approcher de toi avec ce texte si beau et si pur et te demander la grâce d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour bien l'entendre, bien le comprendre et que ce texte ait un impact sur nos vies. On veut que tu prennes ta place dans nos vies, basée sur les déclarations de ta parole. On veut répondre au bon berger. C'est au nom de Jésus qu'on te remet donc ce temps qui s'en vient. Amen.
L'idée centrale qui, selon moi, ressort le plus de cet enseignement de Jésus, c'est l'étroite relation qu'on peut y voir entre l'identité du bon berger lui-même et le fait, son œuvre, le fait qu'il se défait de sa vie pour ses brebis. Je pense que c'est vraiment l'œuvre du bon berger qui est la plus mise de l'avant. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais tout de suite qu'on essaye de nous imprégner du sens de deux mots grecs. Il n'y aura pas beaucoup de grec aujourd'hui, mais on le fait tout de suite dès le départ, puis on va essayer de le garder dans notre tête pour le méditer dans le reste de nos réflexions. Premièrement, c'est l'adjectif « bon » dans l'expression « le bon berger ». Et deuxièmement, il y a le verbe « se défaire » dans « le bon berger se défait de sa vie pour ses brebis ». C'est important donc qu'on le fasse tout de suite parce que ces mots-là vont revenir partout dans le texte. Et deuxièmement, parce que ces deux mots-là ont un sens très riche que la plupart de nos traductions françaises ont du mal à reconstituer. C'est toujours de même quand on traduit d'une langue à une autre. Il faut faire des choix, c'est compliqué. Donc, premièrement, le mot « bon », l'adjectif « bon » dans le bon berger. Le mot grec, c'est « kalos ». Et la définition de « kalos », premièrement, j'aimerais savoir, dans l'Assemblée, quand vous entendez « le bon berger », à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque de Jésus? Comment vous comprenez « bon »? Protecteur, prendre soin, un guide, quelqu'un qui dirige. La bonté, c'est quelqu'un qui dirige, OK, intéressant. Sécurité, l'amour, l'amour, oui. Ah, intéressant ça. Le bon par rapport au mauvais, le vrai berger. Et il y a beaucoup de traducteurs d'ailleurs qui proposent en anglais, au lieu de traduire The Good Shepherd, de traduire The True Shepherd ou The Right Shepherd. Le bon. En français, c'est tout le bon, mais intéressant. D'autres suggestions? Je pense qu'on a quand même fait le tour d'un certain... je pense qu'il y avait une idée qui ressortait dans l'ensemble, et c'était vraiment l'idée de sécurité, de paix, de douceur, de protection, donc avec le berger. Et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous surprendre en disant que c'est faux. Hein? Tout ça est vrai. Mais bon, ici, il faut faire attention de se rappeler que ça ne signifie pas simplement gentil ou tendre ou douillet, hein? Parce que des fois on a l'image, donc le petit mouton avec le biberon. Là. C'est sûr qu'il y a une dimension réconfortante dans l'expression le bon berger, et avec raison. Mais le mot grec kalos a un sens beaucoup plus fort. C'est pas juste quelque chose de bien ou de correct, c'est quelque chose qui se rapproche du bien, dans son sens moral. Quelque chose ou quelqu'un de bon, d'utile à tous égards, d'irréprochable, d'excellent. Ou encore quelque chose qui se rapproche à la bonté comme suprême beauté morale. Et d'ailleurs, en certaines occasions, on peut traduire bon comme on peut traduire beau. Et j'ai quelques exemples pour vous ici. Dans les évangiles, c'est ce même mot qu'on utilise pour décrire les bonnes œuvres, le bon arbre, le bon fruit, la bonne terre, la bonne semence, mais aussi les belles perles. Pas les bonnes perles, mais les belles perles. Remarquez que dans presque tous ces exemples-là, ce qui est bon, kalos, est opposé à quelque chose qui est mauvais. Le bon fruit, par exemple, qui s'oppose au mauvais fruit. La bonne terre dans la parabole du semeur, qui est, dans le fond, la seule bonne terre, tandis que les trois autres sont de mauvaises terres et chacune à leur façon. De même qu'ici, Jésus qui est le bon berger, s'oppose, veut pas, au mauvais berger d'Israël. Dans ce cas-ci, les pharisiens. Mais aussi, et on l'avait vu la dernière fois en lisant Ézéchiel 34, tous les conducteurs historiques du peuple d'Israël qui avaient profité des brebis au lieu d'en prendre soin, qui, nous disait Ézéchiel 34, se repaissaient des brebis plutôt que de les faire paître. Pour ce qui est du verbe « se défaire » de sa vie, dans beaucoup de traductions, vous trouverez le verbe « donner ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'idée n'est pas fausse, hein, c'est sûr. Dans un langage courant, c'est vrai que c'est vraiment ce que Christ va faire pour le monde. Il va effectivement donner sa vie, de même que Dieu le Père a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Sauf qu'en grec, il existe bel et bien un verbe qui veut littéralement dire donner, c'est didomi.
Et il est justement utilisé plus tard dans le même chapitre, au verset 28, lorsque Jésus va dire de ses brebis, « Et moi, je leur donne d'idomie la vie éternelle. » Mais ici, en Jean 10, 11 à 21, ce n'est pas d'idomie, c'est titémie qui est utilisé. Ce qui signifie littéralement mettre ou placer, et non pas donner. Ça peut être proche de l'expression hébreu qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui pourrait vouloir dire exposer sa vie ou risquer sa vie, comme on le voit par exemple en 1 Samuel 19,5 où il est dit que David a exposé sa vie face à Goliath. Même verbe, et là c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est le même verbe que pour enlever son vêtement et qu'on va retrouver plus tard en Jean au début du chapitre 13. Lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples avec son vêtement. Et basé sur cette compréhension-là du verbe, on pourrait traduire que dans le contexte, se défaire de sa vie pour ses brebis, c'est aussi se dépouiller de sa vie. Verset 11, et là je vous relis donc tous les versets qui en parlent. Verset 11, c'est moi qui suis le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Versets 14 et 15, c'est moi qui suis le bon berger, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père, et je me défais de ma vie pour mes moutons. Et verset 17, si le Père m'aime, c'est parce que moi je me défais de ma vie pour la reprendre. C'est important là, comme thème dans notre court texte, ça revient 3 fois au moins. Donc on voit déjà que la caractéristique dominante, c'est qu'il se défait de sa vie pour ses moutons. Ce qui fait que le bon berger est le bon berger, c'est qu'il se défait de sa vie pour ses moutons. On pourrait découper le texte en 3 sections, les versets 11 à 13, les versets 14 à 16 et les versets 17 et 18. Et chaque section contient en elle un rappel que le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Mais on va voir aussi en quoi chaque section développe ce thème du don de soi. Pour la première section, l'accent est sur la protection. Le bon berger se défait de sa vie parce qu'il nous protège pleinement. Pour la deuxième section, l'accent est sur la connaissance ou, pour le dire en un langage peut-être plus courant, la relation. Le bon berger se défait de sa vie parce qu'il nous connaît pleinement. Et pour la troisième section, restez avec moi, c'est une surprise, on verra ça ensemble. Quand on y sera rendu, qu'est-ce que les versets 17 et 18 nous permettent de dire encore de plus sur la mort du bon berger pour ses brebis? Alors, premièrement, le bon berger se défait de sa vie parce qu'il nous protège pleinement. C'est moi qui suis le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas le berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. Dans l'allégorie initiale de l'enseignement sur le bon berger, là je ne parle pas de ce qu'on a ici, je vous parle des 5 premiers versets du chapitre qu'on a lus tout à l'heure. On avait plusieurs personnages, on avait un berger, on avait un portier, on avait des moutons et on avait des voleurs et des bandits qui escaladent le mur. On avait dit que ça c'est la dernière fois quand on en a parlé, on avait dit que les voleurs et les bandits, dans le contexte immédiat, ça désignait les faux enseignants d'Israël qui essayaient de dépouiller les brebis de façon illégitime, à la différence du bon berger qui est le seul légitime à passer par la porte. En principe, si une brebis appartient au Seigneur, elle n'est pas censée suivre la voie ou croire aux mensonges des faux enseignants, comme les pharisiens du chapitre 9, aux manipulations desquels l'aveugle-né a admirablement résisté. Mais ici, dans les versets 11 à 13, les personnages des voleurs et des bandits ont disparu. À la place, on a un autre type de personnage. On présente maintenant l'employé, ou, selon votre traduction, le mercenaire. Le portrait de l'employé n'est, on va se le dire, c'est pas aussi malveillant qu'un voleur ou un bandit. En fait, la principale différence entre les 2 catégories de personnages, c'est qu'il y en a un qui exerce une fonction qui est vraiment légitime, tandis que les autres sont des criminels. Déjà, ce n'est pas exactement le même niveau de méchanceté. Mais dans les 2 cas, les employés et les voleurs ne sont pas présentés sous un beau jour. Les 2 catégories de personnages pensent avant tout à eux-mêmes et les 2 sont mis en opposition avec le bon berger afin de mettre en évidence un élément spécifique de ce qu'est le bon berger.
Les voleurs et les bandits, dont on a parlé il y a 2 semaines, faisaient vraiment ressortir l'aspect de la légitimité du bon berger. Il n'y a qu'une porte à l'enclos, le portier n'ouvre qu'à une seule personne, et c'est le berger. Et de même, les moutons n'écoutent que sa voix, et pas celle des étrangers, le voleur et le bandit. Mais l'employé, ou le mercenaire, lui, il n'est pas complètement étranger aux moutons. C'est même souvent le berger lui-même qui va l'engager pour prendre soin des moutons en son absence. Mais qui est-ce que ces personnages-là représentent? Ce qui est le plus probable, c'est qu'il s'agit encore une fois des chefs religieux d'Israël, mais dans une autre métaphore, qui vise cette fois-ci à insister sur un aspect donc différent de ce que peuvent représenter les mauvais bergers et toujours en opposition avec le bon berger. Ce qui était mis de l'avant dans les premiers versets, on l'a dit, c'est leur caractère illégitime. C'est aussi le fait qu'ils étaient trompeurs, qu'ils étaient sournois, qu'ils étaient malveillants. Mais ici, ce qui est plutôt mis de l'avant avec le personnage de l'employé, c'est simplement son manque de fiabilité ou d'amour. C'est peut-être pas le personnage le plus positif, mais bon, on est quand même loin du voleur. C'est pour ça qu'on peut débattre, à savoir ici si Jésus vise particulièrement les mauvais enseignants du judaïsme, comme avec les voleurs et les bandits, ou si Jésus inclut en fait tous ceux qui faisaient un travail, entre guillemets, acceptable, mais sans être pour autant le berger promis d'Israël. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus important ici, c'est pas tant de savoir qui le personnage de l'employé ou du mercenaire représente, c'est ce que le personnage de l'employé représente. C'est un berger décevant. C'est une fausse sécurité. Et pour la brebis autant pour la brebis qui va se faire manger par le premier prédateur venu, que pour le propriétaire du troupeau qui l'a engagé et qui risque de perdre ses précieuses brebis. Dans le fond, l'employé ou le mercenaire, c'est n'importe qui en qui on mettrait notre confiance pour nous protéger, pour nous guider ou pour prendre soin de nous spirituellement à la place de Jésus-Christ. Il y a une déception généralisée dans l'espèce humaine. Aucun être humain ne pourra jamais remplacer Jésus pour nous ou ne pourra jamais accomplir pour vous ce que Jésus a accompli pour vous, même avec les meilleures intentions du monde. Nous sommes humains, nous ne serons jamais à la hauteur. Et c'est pour ça que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité devait obligatoirement passer par son Fils unique. Il n'y avait pas d'autre choix. Le bon berger, quant à lui, il affronte le danger pour protéger ses brebis au péril de sa vie. Pourquoi? Le texte nous dit que c'est parce que ses brebis lui appartiennent. C'est parce qu'elles lui sont précieuses. Et j'ai envie de dire, c'est parce que son destin est étroitement lié au destin de ses brebis ou de son troupeau. Parce que c'est l'œuvre de toute sa vie, ou encore sa fierté. Le monde a changé depuis le 1er siècle. Aujourd'hui, on est presque tous des salariés, on rentre tous dans la catégorie du mercenaire dans un sens, mais dans certains contextes, perdre le fruit de ton travail, perdre ton héritage familial, en fait, c'est de tout perdre. Ici, ce que la comparaison entre le vrai berger et l'employé nous fait le plus ressortir, c'est pas tant le côté de la bravoure ou la force du berger, même si c'est inclus, que le fait que pour le berger, ses moutons sont ses moutons. Tandis que pour le mercenaire, ce n'est pas ses moutons. C'est la force des enjeux qui fait le courage. Mesdames, messieurs les parents, vous n'êtes peut-être pas des pompiers, quoi qu'il y en a un ici. Mais le jour où vous arrivez chez vous et que vous voyez de la fumée de partout, puis on a eu un beau témoignage à ce sujet-là, et qu'il y a un de vos enfants qui manque à l'appel dans votre appart ou dans votre maison, vous avez-vous pas être pompier? Est-ce que vous rentrez aller le chercher? Parce que c'est votre enfant. La gardienne, n'attendez-vous pas à ce qu'elle fasse ça, là. Quoique une bonne gardienne le ferait, mais vous ne pouvez pas vous y attendre, le prendre pour acquis. C'est le même principe ici. C'est surtout cet aspect-là qui contraste avec le mercenaire, l'appartenance des brebis au berger. Et il y a 2 exemples de l'Ancien Testament qui me viennent à l'esprit en parlant de ça. Le premier, c'est dans la parabole que le prophète Nathan fait au roi David en 2 Samuel 12, qui met en scène un homme pauvre, qui ne possède qu'une brebis et qui la chérit. La Bible nous dit qu'il la chérit comme si c'était sa propre fille. C'est sa brebis, elle est précieuse pour lui. Et puis le drame, c'est que
on la prend, puis on la tue pour le plaisir d'un autre homme. Je ne veux pas déborder trop sur 1 Samuel 12, mais c'est un premier exemple qui me vient en tête. Et le deuxième, l'autre exemple, c'est David lui-même. Du temps où il n'était pas encore le roi David, mais où il était encore un berger pour les troupeaux de son père, et qui décrit son travail ainsi en 1 Samuel 17, 34 et 35. David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe ou par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » Wow! David, l'auteur du célèbre psaume 23 qui disait « L'Éternel est mon berger », il ne s'est pas contenté d'admirer les qualités du berger, les qualités de berger du Seigneur pour sa vie. Il était lui-même un excellent berger, n'est-ce pas? Définitivement un ancêtre qui préfigurait la venue de Jésus-Christ. De même qu'un vrai bon berger israélite était prêt à risquer sa vie pour protéger son troupeau, Jésus-Christ a tout accompli pour protéger ceux qui sont à lui. Le deuxième aspect qui arrive au verset 14 à 16, c'est que le bon berger se défait de sa vie parce qu'il nous connaît pleinement. C'est moi qui suis le bon berger, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Contrairement à un employé qui ne connaît pas ses brebis, le bon berger, lui, connaît chacune de ses brebis par leur nom. Le verset 14 nous décrit très bien la réciprocité de la relation entre le bon berger et ses moutons, entre nous, chrétiens, et notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je connais mes moutons. Le bon berger nous connaît. Le bon berger appelle ses moutons chacun par son nom. Ça, c'est au verset 3. Comme c'était la coutume parmi les bergers, on l'a dit tout à l'heure. Le bon berger n'oublie aucun de ses moutons. Quand il les sort de l'enclos, il les sort tous. Verset 3 aussi. Il les compte. Il n'en oublie aucune. Et la parabole de la brebis égarée en Matthieu 18 ou en Luc 15 nous rappelle même par quel dévouement le bon berger est toujours prêt à laisser de côté ses 99 autres brebis, si c'est ça que ça prend pour aller en chercher une seule qui se serait égarée et qui aurait besoin de se repentir. Et d'ailleurs, le verset 16 mentionne que Jésus, le bon berger, a encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Cet enclos, dans le contexte, c'était le judaïsme, les descendants biologiques d'Israël. Mais il nous dit qu'il y en a encore d'autres enclos, c'est-à-dire d'autres nations. Nous ici, par exemple, on pourrait dire que nous sommes dans l'enclos du Québec. Mais Jésus pensait déjà à ces brebis qui lui appartiennent d'éternité en éternité dans l'enclos du Québec. Et la suite du verset 16 dit, « Il faut que je les amène. » Que je les amène. Techniquement, ce sont les missionnaires qui se sont rendus jusqu'au Québec pour partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et cependant, d'une manière qui nous rappelle fortement Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », Jésus dit clairement ici que c'est lui qui prend en main sa mission. C'est Jésus en personne qui appelle chaque brebis à sortir de son enclos et à le suivre. Les chrétiens vont parler de Jésus. Et paradoxalement, c'est Jésus en personne qui parle au cœur des gens. Jésus en personne, dès le moment de son ministère terrestre il y a 2000 ans, pensait aux chrétiens de ces 20 derniers siècles, à nous directement et à tous ceux qui nous suivront à leur tour. Et le bon berger n'a pas encore terminé son travail, tant que manquera encore à l'appel une seule des brebis que le Père lui a confiées. Et on retourne dans Jean, le chapitre 6. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Et ensuite, on a la beauté de la relation entre le berger et sa brebis, c'est que c'est non seulement le berger qui connaît sa brebis, mais la relation est réciproque.
La brebis aussi reconnaît son berger. Jésus dit, « Mes moutons me connaissent. » Les moutons reconnaissent la voix de leur berger d'entre toutes les voix, versets 3 et 5. Ils ne suivront jamais un étranger dont ils ne connaissent pas la voix, verset 5. Vous vous rappelez donc, on avait montré une vidéo il y a 2 semaines de plein de gens qui essayaient d'appeler un troupeau et les brebis ne réagissaient pas du tout. Puis là arrive le berger, puis il les appelle comme d'habitude. Puis là, toutes les brebis lèvent la tête, puis s'en vont voir parce que c'est probablement l'heure de la soupe. On ne peut pas suivre 2 bergers en même temps. Ça, c'est dans une mentalité de brebis, ça c'est extrêmement important à incorporer. Puis dans la mentalité de certains autres animaux aussi, parce que il y a 2 semaines après le message, il y a un membre de l'Église qui est venu me voir pour me partager une expérience avec son chien qui est un berger allemand. Et donc les bergers allemands, apparemment, ils ont cette mentalité de loyauté jusqu'à la mort. Aussitôt qu'ils ont reconnu quelqu'un comme leur maître, c'est à la vie, à la mort, c'est à tout jamais. Et ils avaient fait le test en couple. Ils avaient mis le chien au milieu, l'homme et la femme, chacun de son côté, et ils étaient partis en courant, chacun d'un côté. Et le chien est toujours allé vers la même personne. Fait une brebis, c'est un peu comme ça. Ce ne sera pas hasardeux, il ne va pas alterner entre un berger et un autre pour tester qu'est-ce qui est la mode du moment. Il y a son berger et c'est lui qui l'aime et c'est lui qui le suit. Et lorsque le berger appelle ses moutons lui font confiance et le suivent partout où il les conduira, verset 4. La métaphore de la relation entre un bon berger et ses moutons, c'est vraiment l'une des plus belles images que la Bible peut nous donner de la relation entre Jésus et ses disciples, entre Dieu et ses enfants. C'est une relation de confiance, de foi, et c'est une relation d'intimité. On ne fait pas que connaître Dieu de loin dans un sens purement intellectuel. On reconnaît la voix de notre berger comme quelqu'un qui nous parle. On retrouve ce principe de confiance et d'intimité chaque fois qu'on lit notre Bible. En tant que chrétien, on est attaché à la parole de Dieu. On l'aime, on lui fait confiance parce qu'on a confiance au Seigneur qui l'a proclamé. On la reçoit comme une lettre d'amour de notre Créateur, comme une nourriture pour notre âme, si bien que des fois j'ai envie de dire, c'est pas tant moi qui lis la Bible que c'est la Bible qui me lit. Parce qu'à travers elle, je me vois tel que je suis. On retrouve aussi ce même principe d'écouter le Dieu qui parle dans nos cultes d'adoration, comme ici, ce dimanche matin. C'est un des éléments qui ressortait de la formation sur le culte en fin de semaine. Alors pour ceux qui étaient là, on révise un peu, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous donne probablement ce qui était l'élément le plus important à retenir de cette formation-là. C'est le principe qu'un culte est constitué de ces 2 dimensions. Dieu parle et son peuple répond. Et tous les éléments de notre culte vont contenir l'une ou l'autre ou les 2 de ces dimensions-là. Par exemple, lorsqu'on a des prières communautaires, on élève à Dieu nos besoins. C'est le peuple qui répond à Dieu. Mais simultanément, on partage les uns aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies, comment Dieu a parlé à travers sa parole. C'est un autre élément qui rentre dans le culte des 2 dimensions. Dieu parle et son peuple répond. Le point important ici, c'est que pour nous, Dieu nous parle de manière personnelle. Ce n'est pas juste une connaissance théorique lointaine. Le bon berger connaît ses brebis et réciproquement, les brebis connaissent le bon berger. Verset 14. Mais ce qui est encore plus fou, c'est la suite directe au verset 15. C'est moi qui suis le bon berger, verset 14. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Jésus connaît ses brebis et ses brebis connaissent Jésus comme Dieu le Père connaît Jésus et comme Jésus connaît le Père. Et c'est peut-être là que vous vous dites, en quoi ma relation personnelle avec Jésus est vraiment comme la relation entre Jésus et son Père? Et si j'ai le sentiment que ma relation personnelle avec Jésus n'est pas aussi parfaite que sa relation avec son Père, est-ce que ça veut dire que je ne fais pas partie de ses brebis? Mais il faut faire attention ici parce que le mot « comme », en français comme en grec, il peut avoir plus d'un sens. On peut l'utiliser certes dans un sens comparatif, afin de souligner la ressemblance entre 2 choses, comme quand un homme dit à sa femme « Chérie, t'es vraiment comme ta mère ». Mais on peut aussi le lire dans un sens causal, afin de souligner la relation de cause à effet entre 2 choses. Comme dans la phrase
comme ta mère est une personne formidable, tu es aussi une personne formidable. Un des commentateurs que j'ai lu préfère ce sens causal. Mais ça n'enlève pas pour autant toute idée de comparaison entre la relation entre le Père et le Fils et la relation entre Jésus et son Église. Par exemple, on a dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean la prière sacerdotale qui va beaucoup insister sur l'unité de relation entre le Père et le Fils et l'Église et les croyants entre eux. Et Frédéric Godet, j'aime beaucoup comment le théologien Frédéric Godet résume la portée du mot « comme ». Il dit que la relation entre le Père et le Fils est à la fois le modèle et la source de la relation entre Jésus et ses brebis. La relation entre le Père et le Fils est à la fois le modèle et la source de la relation entre Jésus et ses brebis. Et il précise encore que si on doit avoir une comparaison entre ces deux relations-là, ce n'est pas dans le sens que les deux doivent être identiques, mais plutôt dans le sens qu'elles sont de la même nature. Littéralement, l'une est selon l'autre. La relation entre le bon berger et ses brebis est selon la relation entre le Père et le Fils. Notre relation avec Dieu est appelée à refléter toujours plus et à ressembler toujours plus à la parfaite relation d'amour et d'obéissance entre le Fils et son Père. Une autre façon de dire qu'on est appelé à ressembler, finalement, de plus en plus, à Christ. Ici, dans les versets 14 et 15, on parle beaucoup de relations à cause du verbe connaître. Mais le verset 17 va préciser un élément important de cette relation et c'est l'amour. Je ne tourne pas tout de suite, on y arrive bientôt. Donald Carson nous dit que c'est l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père qui constitue le fondement même de notre salut. Est-ce que tu te rends compte? L'amour de Dieu pour toi est solidement enraciné dans l'amour entre les trois personnes de la Trinité. Il y a une image semblable que ça m'évoque qui nous vient de l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, lorsque l'auteur nous dit que ceux qui persévèrent dans la foi ont l'assurance, c'est ça le point important de ce chapitre-là, et même de tout ce livre-là à certains niveaux, l'assurance, donc ils vont vraiment hériter les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa descendance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise une image pour illustrer à quel point notre espérance est solide. Il la compare, en Hébreux 6, 19, en une ancre de l'âme sûre et solide. Et il précise même où cette ancre va s'ancrer. Il dit que cette ancre pénètre au-delà du voile. Le voile dans le temple de Jérusalem, c'était la séparation symbolique entre Dieu et les hommes. Si l'ancre pénètre au-delà du voile, ça veut dire que notre espérance s'enracine pleinement du côté de Dieu seul, dans l'être de Dieu lui-même. L'amour de Dieu pour toi prend racine dans l'amour du Père pour le Fils et dans l'amour du Fils pour le Père. Si, toutefois, tu fais partie de ces brebis. Et comment faire partie de ces brebis? Ça, c'est ce qui était expliqué juste quelques versets auparavant en Jean 10 et dont on a parlé il y a 2 semaines lorsque Jésus disait « C'est moi qui suis la porte des brebis ». Jésus a dit au verset 3 que le brebis appelle ses moutons hors de l'enclos et plus loin au verset 9 « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Si tu entends Jésus qui t'appelle à le suivre et que tu réponds à son appel. Et là, ce n'est pas n'importe comment qu'il faut répondre. On a un exemple concret ici, un symbole, une imagerie. L'imagerie qui est donnée, c'est celle d'une brebis. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas comme mon chat quand je l'appelle et qui me regarde avec ses beaux grands yeux, l'air de dire « Oui, je t'ai très bien entendu, puis je m'en viens quand je veux. » Oui, certains enfants peut-être aussi. Mais une brebis, comme on l'a vu il y a des semaines, s'est dotée de cette capacité phénoménale à reconnaître et à suivre son berger partout où il va le conduire. Répondre à l'appel de Jésus comme une brebis, c'est de répondre avec ta vie. Si tu reconnais qu'il est le seul bon berger et que tu t'engages à le suivre avec ta vie de façon conséquente et définitive, alors certainement tu seras sauvé.
À partir du moment où tu es entré dans le troupeau du bon berger, une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus te dit au verset 28, qu'on verra la prochaine fois, qu'il te donne la vie éternelle et que tu ne périras jamais. Et comme si ce n'était pas déjà assez, il ajoute même cette garantie. Nul ne pourra jamais t'arracher à sa main. Le bon berger te protège pleinement, le bon berger te connaît pleinement et le bon berger t'aime pleinement. C'est le message central de la prédication d'aujourd'hui. Le bon berger se défait de sa vie parce qu'il nous aime pleinement. Mais en plus d'être notre message central à retenir, c'est aussi notre troisième point pour introduire donc les versets 17 à 18. Troisième point, donc. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais, de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Après avoir mis à bas le dernier loup, le dernier lion et le dernier ours, après avoir bravé jusqu'au dernier ravin, surmonté jusqu'au dernier torrent, et après avoir appelé toutes ses brebis par leur nom, c'est comme si le bon berger se retourne vers sa brebis qu'il aime et lui dit « Plus personne ne pourra te ravenir de ma main. » Mais il reste un dernier problème. Tu es une mauvaise brebis. Mais je pensais qu'il m'aimait inconditionnellement et tout ça. Ça s'en vient. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais il y a encore un problème. Pas juste les loups qui rôdent à l'extérieur du troupeau, mais les loups qui rôdent dans notre propre cœur aussi. Nous sommes des brebis totalement imparfaites, vendues au péché. Mais dans l'Ancien Testament, on a une image qui illustre ça avec les brebis, justement. Il y avait deux catégories de brebis. Une brebis sans défaut et une brebis avec défaut. Deutéronome 15, 21 dit que si ton animal a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, notez donc le mot aveugle est repensé au chapitre 9, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, il ne pouvait pas être offert à l'Éternel. Il n'était bon qu'à être mangé ou encore, et encore, il ne fallait pas que ce soit au temple, parce que le temple était sacré dans la présence de Dieu. Comme tout mouton avec des défauts, toi aussi, malheureusement, tu es né avec un défaut grave, un défaut qui te rend boiteux et aveugle spirituellement, et c'est le péché. Mais le troupeau de Dieu est réservé à des brebis sans défaut. Jésus a beau protéger le troupeau de tous les prédateurs, de tous les dangers externes, il reste le problème interne. Si toi, avec ton cœur rempli de péché, tu rentres dans le troupeau de Dieu, tu vas emmener avec toi la mort et la destruction au sein même du troupeau de Dieu. On est tous nés avec le défaut grave du péché. La Bible dit que tous ont péché et que la conséquence de ça, la conséquence directe, c'est que tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Comme tout mouton né avec un défaut grave, toi aussi tu es né disqualifié d'avance pour faire partie du troupeau de Dieu. Et si l'histoire s'arrêtait là, il n'y aurait aucune brebis dans le troupeau de Dieu, simplement parce que tous ont péché. Mais 1 Pierre 1, 19 nous dit que le sang précieux de Christ, lui, était comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Et dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'animaux purs et sans tache qu'on utilisait pour purifier les hommes rituellement impurs, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas s'approcher de Dieu dans l'état dans lequel ils étaient. C'était ce sang d'animaux purs qui préfigurait la mort expiatoire de Christ, l'homme parfait, aussi appelé, en Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notre bon berger s'est fait agneau à la place de ses brebis pour que ses brebis puissent avoir la vie avec lui. On a vu précédemment dans les versets 11 à 13 que le bon berger peut nous protéger pleinement de tous les dangers qui pourraient menacer le troupeau de Dieu. Plus fort encore que David, capable de vaincre non seulement des lions, mais absolument tous les dangers du monde entier, d'un seul revers de la main, sans aucune égratignure, et ce, sans même réellement risquer sa vie, finalement. Parce qu'il est invulnérable, c'est Dieu. Jésus insiste au verset 18 pour dire que personne ne peut lui prendre sa vie. Les êtres humains ne peuvent pas tuer Jésus.
on voit que les Juifs, dans les chapitres 7 à 10, essaient de nombreuses fois d'arrêter et de tuer Jésus, mais à chaque fois, ils en sont incapables parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, 30, Jean 8, 20. Et Ponce Pilate, plus tard dans notre évangile, chapitre 19, celui qui va condamner Jésus à mort, va lui dire, grave erreur, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et Jésus va lui donner froid dans le dos en répondant, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc les hommes ne peuvent rien faire pour tuer le bon berger. Même chose pour les démons, même chose pour le diable. Il y en a un, par contre, un seul danger contre lequel le Fils de Dieu ne pouvait pas combattre sans y laisser la vie. C'était la juste colère de Dieu lui-même pour notre péché. Le seul qui peut blesser le bon berger envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le seul qui peut nous sauver de la juste colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que mon troisième point s'intitule « Seul le bon berger nous aime pleinement », ou plutôt je l'avais renommé « Le bon berger se défait de sa vie pour ses brebis parce qu'il nous aime pleinement ». Ce n'est pas seulement qu'il nous protège pleinement, comme le premier point, mais c'est bien qu'il nous aime pleinement, parce que l'idée qui ressort clairement des versets 17 et 18, c'est que contrairement à n'importe quel berger humain de l'histoire, comme David, Jésus ne s'est pas levé un bon matin en disant « Aujourd'hui, je suis prêt à risquer ma vie pour protéger mes brebis. » Ça, c'est la logique d'un berger humain. Et il faut le dire, d'un excellent berger quand même, très dévoué. Je suis prêt à risquer ma vie. Mais Jésus, lui, c'est plutôt comme « Je sais d'avance que le seul moyen pour moi de protéger mes brebis, c'est de leur donner ma vie. Et je le ferai. » Pensez au meilleur des bergers humains auxquels vous pourriez penser, le plus valeureux qui soit, le genre qui serait prêt à affronter un grizzly à main nue pour protéger son troupeau. Aussi brave qu'il soit quand il planifie son itinéraire de la journée. Là, imaginez-le avec la carte en train de dessiner le tracé. Là. Mettons qu'il sait d'avance où se trouve la grotte du grizzly. Vous l'imaginez en train de dire « J'aime tellement mes brebis qu'aujourd'hui on s'en va affronter un grizzly. » Ça ne fait pas de sens. S'il peut passer ailleurs, il va passer ailleurs. C'est ça qui fait la différence entre Jésus, le bon berger, et tous les autres bergers dévoués à leur troupeau. Jésus n'a jamais risqué sa vie. Personne n'aurait pu la lui prendre. Il s'est délibérément dépouillé de sa vie pour que ses brebis qu'il aime puissent avoir la vie éternelle avec lui. Il n'y a aucun autre bon berger qui aime ses moutons à ce point-là. Pensez-y, après tout, ce sont juste des moutons. Je me rappelle la semaine dernière, on a été préparés, on a été, Luc et moi, préparer Nicolas et Dominica pour leur mariage et on était chez eux, puis à un moment donné, la conversation avance sur le sujet des chats, parce qu'on aime tous les chats. Et puis, ils disaient qu'entre eux, il y avait une différence. L'un d'eux était ouvertement prêt à vendre son chat si quelqu'un se pointe avec, je ne sais plus si c'était 3 000 $, un gros montant. Là. Il disait, j'aime les chats, mais je suis prêt à les vendre si jamais quelqu'un me donne un bon montant. Tu sais. Puis l'autre, non, il n'est pas question, c'est mon chat, c'est mes chats, je les aime. Puis je comprends tellement cette deuxième position. Moi, je l'aime, mon chat, il n'est pas question que pour tout l'or du monde. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin ici de se rappeler que la différence qu'il y a entre un humain et un animal ou un mouton est infiniment plus petite que la différence qu'il y a entre Dieu et un être humain? Si aucun berger humain aimerait assez ses moutons pour mourir intentionnellement pour eux, alors comment expliquer les profondeurs insondables de l'amour de Dieu qui se sacrifie pour nous? Et on a ici un parallèle similaire dans l'Épître aux Romains, où Paul raisonne ainsi, il dit « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. » Il n'est pas mort parce que nous étions des brebis sans tache, pures et sans tache. Il est mort parce que nous étions justement des brebis pleines de défauts pour que nous devenions purs et sans tache. Et quel verset plus clair est-ce que je pourrais citer que Jean 15, 13
pour faire le lien direct entre le don de la vie de Jésus et son amour pour nous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou encore, dans la version Nouvelle Bible Second, personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait, dit aimer, encore une fois, de sa vie pour ses amis. Et le verset 18 précise aussi que c'est un commandement. Un commandement que le Père a donné au Fils. Et j'ai juste 2 remarques à dire là-dessus. La première, c'est que le thème du commandement est extrêmement important dans l'Évangile de Jean, surtout dans les discours de Dieu qui s'en viennent, où Jésus va commander à ses disciples de garder ses commandements et de s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés. Et on voit ici que lui-même accomplit ce grand commandement donné par son Père. C'est la première fois qu'apparaît le mot commandement dans l'Évangile de Jean, mais c'est la première d'une longue série. Et ma deuxième remarque, c'est par rapport à comment on voit Dieu le Père et Dieu le Fils. On a peut-être une tendance, en tant que chrétien, lorsqu'on lit notamment l'Ancien Testament et le Nouveau, à voir une différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et de se dire, Dieu le Père, c'est le Dieu de justice, celui qui condamne, et Dieu le Fils, c'est le Dieu de grâce, celui qui meurt pour nous et qui nous sauve pour le Père. J'ai même le souvenir d'avoir vu une vidéo d'évangélisation, et c'est dommage parce que c'est une vidéo qui avait un bon montage. C'était efficace visuellement pour présenter le message de l'Évangile. Mais à un moment donné, il fait l'erreur de dire que c'est comme si Jésus disait à son Père, « Père, j'aime les humains. Envoie-moi mourir pour eux. » Rien à voir. L'amour qui nous sauve nous vient directement de Dieu le Père. Ce n'est pas à l'insu du Père que Jésus est venu nous sauver, c'est en conformité directe avec son commandement par une obéissance sans faille. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce même Dieu qui condamne le pécheur, qui se commande à lui-même de mourir à la place du pécheur. Et l'assurance que nous avons d'être pardonnés est exactement la même que l'assurance que nous avons, ou plutôt que l'assurance que Dieu avait que le Fils obéirait à son Père jusqu'au bout. On a dévoilé aujourd'hui que Jésus était... dévoilé. Je pense que beaucoup d'entre vous le savaient déjà, mais on a insisté aujourd'hui sur l'idée que Jésus, le bon berger, nous protège pleinement, nous connaît pleinement et nous aime pleinement. Et je ne pourrais pas lister à moi seul la liste de toutes les choses dont Jésus nous protège. Alors, je préfère terminer simplement avec cette réflexion qui nous vient du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et dans le contexte, on imaginait ou un loup, ou un ours, ou un lion. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça, il y a un contexte à ça, c'est une citation du psaume 44 qui était, lui, rédigé dans un contexte de défaite par les Israélites à cause de la punition divine pour eux. Mais Paul semble le citer avec ironie pour accentuer la victoire du Christ à la croix, et la fin de toute condamnation. D'où le premier verset du chapitre 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus des brebis destinées à la boucherie. Nous sommes les brebis chéries du peuple du roi, protégées, connues de Dieu et aimées pleinement et jusqu'au bout. Des brebis non destinées à l'abattoir, mais destinées à la gloire. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre bon berger. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté. Je te remercie pour qui tu es et comment tu t'es révélé à nous.
Je te prie pour chaque personne ici de renforcer dans les jours et les semaines et les mois et les années à venir cette conviction de ta bonté. Et on a vu combien le mot bonté, ça dépasse même le cadre de ce mot en français. Je peux dire à titre personnel, Seigneur, que j'ai été béni dans environ les 2 dernières semaines, depuis que je me suis mis à étudier ce texte. Toutes mes prières passaient par le prisme que tu es bon. En tant que chrétien, j'ai des luttes, j'ai des faiblesses, j'ai des craintes. En tant que chrétien, dans ma conscience, je peux même être infidèle à toi et oser me poser la question, mais Dieu est-il vraiment bon? Ô Seigneur, qu'une telle folie passe plus jamais par mon esprit, et je te prie de renforcer en chacun ici la conviction de ta bonté. Oui, tu es juste. Oui, tu es digne d'être craint. C'est une chose sur laquelle on a beaucoup insisté dans la formation sur le culte dans les 2 derniers jours. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est digne de notre crainte, de notre profond respect, mais en même temps, tu es bon. Que ça ne disparaisse jamais de notre vision de toi, de notre relation avec toi, de notre connaissance de toi. Merci Seigneur, parce que tu t'es offert toi-même de nous protéger là où nous ne l'aurions jamais pu. Tu t'es fait connaître à nous. C'est pour ça que nous pouvons avoir une relation avec toi. Ce n'est pas nous qui t'as trouvé jamais. Tu es venu nous récupérer dans les enclos où on était menacé de pourrir. Tu es venu nous chercher. Tu fais le tour des enclos et tu te ramasses un peuple qui t'appartienne. Ô Seigneur, mais quel privilège, mais quelle gloire d'être appelé brebis du Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Donne-nous de méditer non seulement qui tu es, mais qui nous sommes en toi et quelle est la beauté, les merveilles de cette relation que toi seul as pu permettre qu'on aille enfin avec toi. Merci Jésus. En ton nom. Amen. Je résume donc ici les 3 points principaux ensemble s'il y en avait qui voulaient les garder en note. Merci pour votre écoute.